patients parce qu'on a un savoir-faire pour le guidage échographique. Vous avez un savoir-faire dans le suivi des nodules thyroïdiens, une approche clinique meilleure que nous, mais je crois qu'ensemble, on peut avancer pour le bien de nos patients. Donc, je vais essayer de vous faire un petit tour, de vous montrer ce qu'on a fait en Tunisie à l'introduction de cette technique qui date maintenant de moins d'une année. Et il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà donc pourquoi c'est devenu un problème donc, pour les patients, parce qu'on fait beaucoup d'échographies, on découvre plus de nodules, et donc la question ou l'angoisse des patients, parfois des médecins, ne cesse d'augmenter, et donc il faut trouver d'autres alternatives, d'autres attitudes envers les patients. Est-ce qu'on va toucher à tous les nodules? Non. C'est les nodules qui vont poser des problèmes d'esthétique, c'est les nodules qui vont comprimer des structures anatomiques et qui vont être gênants. Pourquoi on a pensé à ça? Parce que bon, la chirurgie, et nos amis chirurgiens sont de très bons chirurgiens donc en Tunisie pour la thyroïde, mais il y a des patients qui sont gênés soit par la cicatrice, soit par le traitement substitutif quotidien et donc à vie. Et c'est pour cela qu'il faut penser à trouver d'autres solutions. Pourquoi on intervient? C'est pour donner le maximum aux patients un soulagement des symptômes, donc avec une éviction de ce qui est cicatrice pour les patients, et essayer de minimiser les complications concernant la chirurgie, parce que c'est une chirurgie qui est très délicate, malgré, je répète, qu'on a de très bons chirurgiens qui font très bien leur travail. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y a grossièrement 5 nouvelles solutions, où, bon, il y a 4 qui sont nouvelles. Il y a une technique chimique qui utilise l'alcool, qui est utilisée depuis pas mal de temps. Et donc les 4 sont nouvelles. On va essayer donc de voir comment ça fonctionne pour ces 4-là. Ces techniques-là d'ablation pour d'autres tumeurs, on utilisait depuis plusieurs années, et on s'est demandé pourquoi on ne touche pas la thyroïde. Parce que tout le monde a craint dans cette région-là, parce qu'il y a des vaisseaux, il y a des nerfs, il y a beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer, par des cas qu'on a fait, et par des démonstrations aux choses qu'on doit éviter pour ne pas avoir des complications, que ce n'est pas aussi difficile. On pense à la sécurité des patients, parce que anesthésie générale, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On pense également aux patients qui n'ont pas le droit d'être opérés. Il y a des gens qui ne peuvent pas subir une anesthésie générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens aussi qui sont un peu, entre guillemets, têtus, ils ne veulent pas l'opération, hein, parce qu'il a peur, c'est son corps, et c'est son plein droit de chercher une autre solution. Et là, nous, on intervient parce qu'il y a 7 choses qui donnent un plus par rapport à la chirurgie. Donc, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas d'anesthésie générale, il n'y a pas de traitement substitutif, il n'y a pas d'atteinte du nerf récurrent, parce qu'on parle avec le patient au cours du geste, et dès qu'il y a un risque, donc un changement de la voie, on peut arrêter le risque hémorragique. Pratiquement, il est inexistant. C'est des techniques qui se font en ambulatoire. Le patient vient pour faire son opération, il repart et peut le lendemain travailler sans problème. Et donc, sur le plan économique, il n'y a pas d'arrêt de travail. Ce n'est pas des inconvénients, mais des insuffisances. Donc, ces techniques n'enlèvent pas tout le nodule. Donc, il y a, on va voir sur les études, jusqu'à 80 à 90% du nodule disparaît au bout d'une année à 2 ans, ça dépend des patients. Mais de toute façon, si c'est un problème esthétique, faire disparaître 90% du nodule, le problème ne se pose plus.
si jamais il y a un bourgeon ou une repousse marginale, on peut répéter, puisque c'est une procédure qui ne pose pas de problème, on peut répéter une autre séance et on résout le problème. Donc, qu'est-ce qu'on utilise actuellement dans le monde? Tout ça, mais selon les pays, il y a même des prédispositions politiques. Malheureusement, je ne peux pas passer sans vous préciser, parce que vous allez voir l'histoire de ces techniques-là, comment ils ont évolué dans le monde, et malheureusement, l'impact politique y est. Et donc, là, vous avez l'éthanol, qui est indiqué uniquement dans les kystes. Vous avez le laser, et on va voir quelles sont les insuffisances, la radiofréquence, le micro-ondes et récemment l'introduction des ultrasons à haute intensité. Nous en Tunisie, et moi personnellement, j'ai l'expérience du micro-ondes et je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi ça, parce que pour un débutant, il vaut mieux s'assurer que la technique marche bien avec moins de risques pour le patient. Mes amis et mes confrères ailleurs, ils font beaucoup de choses. Ils traitent même des petits cancers maintenant. Je vais vous montrer des séries pour les patients justement chez qui, si on fait une échographie, en réponse à mes collègues tout à l'heure, et on trouve un petit cancer, donc on peut ne pas opérer et faire cette technique-là. Donc, vous voyez que les Coréens ont commencé à travailler, c'est en Asie, donc c'était la radiofréquence qui a débuté, et donc c'est depuis 2009 on a commencé à faire les recommandations. Je ne vais pas être lent, et petit à petit, donc on s'est mis d'accord un peu partout dans le monde en introduisant ces techniques-là en Europe et un peu partout, que la radiofréquence est une technique valable avec beaucoup d'études. Bon, les micro-ondes, c'est aussi bien valable à mon avis, mais il n'y a pas assez donc, de recul. On a commencé en Asie et en Corée du Sud, et cette technique n'a pas pu avancer vers l'Europe. Ce n'est qu'il y a 2 ans en France qu'on a commencé à faire les ablations par micro-ondes. En Tunisie, depuis moins qu'une année qu'on a introduit cette technique d'ablation par micro-ondes. S'il y a donc des nodules symptomatiques, si le problème esthétique est posé, est-ce qu'on touche aux nodules toxiques? Oui. Donc les malades chez qui on ne peut pas opérer et les patients qui refusent la chirurgie. Mais en Corée, surtout en Chine maintenant, il y a beaucoup de publications. Je vais vous montrer une très récente où il y a une comparaison entre chirurgie et micro-ondes pour les cancers infracentimétriques. Et donc, c'est très encourageant. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Jusqu'à maintenant, les recommandations adoptées par tout le monde, il faut être sûr qu'il n'y a pas de cancer. Donc, il faut exiger une cytologie ou une biopsie, au moins 1 ou 2 fois. Si le nodule est volumineux, il faut faire 3 à 4 ponctions pour être sûr, pour ne pas entrer, parce qu'on n'a pas assez. Donc, pour la radiofréquence, puisque c'est un courant électrique, tout ce qui est métallique dans l'organisme, il faut éviter. C'est pour cela que la solution de micro-ondes, une des raisons que j'ai choisi micro-ondes pour faire ça, parce qu'il n'y a pas de contre-indication et c'est très efficace, c'est très rapide. Comme je vous ai promis, donc, il y a des études récentes sur la prise en charge par ces techniques d'ablation de cancer. L'éthanol, c'est le kyste. Pour essayer de comprendre ce qui se passe et par rapport aux différentes techniques, ce qu'on a, donc, dès qu'on a une chaleur, donc, on peut obtenir des lésions irréversibles, mais beaucoup de chaleur peuvent donner des carbonisations. Il y a des techniques qui ne marchent pas avec cette carbonisation parce que, par exemple, le laser ne passe pas à travers tout ce qui est dur.
Et donc, une autre raison pour choisir le micro-ondes, il passe son problème, la sonde passe son problème et je peux détruire tout le nodule et toutes les zones, même du lot. Donc, le laser, par rapport à la technique de référence, il est utilisé beaucoup en Europe parce que justement, il y a des arrière-pensées politiques. Il a commencé, donc, le développement du laser, c'est l'Allemagne, c'est l'Europe, et donc on a commencé à utiliser, mais il y a des insuffisances, puisqu'on ne peut pas comptabiliser l'énergie délivrée, on peut arriver à une température qui dépasse donc, les 200 degrés avec le laser, et le risque, si jamais il y a donc, une mauvaise position de la sonde, on peut avoir des dommages nerveux. Deuxième chose, les ondes d'ablation sont de type très petite taille parce que la chaleur, elle est au bout de la sonde. Ce n'est pas comme les autres, je vais vous montrer, c'est des ellipses qui entourent la sonde et comme ça, on a plus de volume et la séance va se faire plus rapidement. En plus, comme c'est focalisé, il faut plusieurs aiguilles. Donc, pour la radiofréquence et micro-ondes, une seule fonction, c'est le problème des vaisseaux. Le segment tumoral près d'un vaisseau, il n'est pas détruit, parce que justement, il est refroidi, et ce problème-là, il est pratiquement inexistant avec les micro-ondes. Bon, le coût, dès maintenant, je vous annonce, quelles que soient les tumeurs qu'on va faire, c'est pratiquement le double en Tunisie, surtout avec la dénivellation du dinar et tout, donc c'est le double du prix. Donc, comment ça se passe? Donc, des ondes micro-ondes, c'est comme notre micro-ondes à la maison pour chauffer l'eau. Donc, les molécules d'eau vont tourner, une friction, une chaleur, et cette chaleur va conduire à la nécrose donc, cellulaire. Les ultrasons, c'est très cher, mais c'est efficace et plus confortable pour le patient puisqu'il n'y a pas de ponction. Tout ça se passe comme les lithotrécies pour les calculs, donc on ne touche pas au patient, que ce soit pour les vaisseaux, que ce soit pour les autres tumeurs. Le problème, qu'on n'atteint pas une température très élevée, on est aux alentours de 60, mais c'est suffisant pour faire des lésions irréversibles. Une petite combinaison peut se faire si on a donc des tumeurs solidokystiques. Donc on peut utiliser deux techniques pour avoir un maximum d'efficacité. Qu'est-ce qu'on doit faire avant? Et c'est pour cela qu'il faut une équipe, un travail donc bien standardisé. Il faut que le patient, puisque c'est une nouvelle technique, il faut qu'il comprenne tout. Et puisqu'il est conscient, ce n'est pas comme une chirurgie, il va suivre tout ce que vous allez vous dire. Donc, moi, dans les consultations avec mon équipe, avant le geste, on essaie que le patient rentre avec un schéma de ce qui va se passer le jour de l'intervention. Le bilan de coagulation et la gestion donc, de ces simples-là, donc on doit les faire systématiquement. Et bien sûr, une fiche d'évaluation pour suivre le nodule en échographie. Donc, il y a des étapes pour la procédure. Je vais vous montrer ça en image. Donc, on va préparer le patient dans des conditions d'asepsie comme au bloc opératoire. Donc, c'est un geste opératoire. Donc, le médecin et l'équipe doivent respecter les règles d'hygiène, une sonde donc, avec du gel stérile. On va préparer, il y a une technique très intéressante pour deux choses: anesthésier tout ce qui est autour du nodule, parce que le nodule en lui-même, il n'est pas douloureux, mais la capsule autour du nodule, elle est douloureuse. Donc on va injecter autour du nodule de l'anesthésique avec du sérum phi, je mets des corticoïdes autour, et je fais l'hydrodissection. Donc, l'hydrodissection, c'est-à-dire je fais éloigner le nodule. Je vais vous montrer le nodule. Donc, voilà, je vais
Mais avant ça, donc on doit préparer le matériel d'ablation. On a deux choses à préparer. Il y a la sonde qu'on va brancher sur le générateur et il y a avec bien sûr un système de refroidissement. Vous voyez là, la sonde elle est refroidie pour que la zone au contact de la peau elle est toujours froide. Donc la chaleur est délivrée uniquement au niveau du nodule. Donc il n'y a aucun risque de brûlure. Donc deuxième chose, donc c'est la préparation du produit d'hydrodissection. Et avant d'aller opérer, il faut bien repérer le nodule pour préparer la voie d'abord, qui est la meilleure, c'est la transismique, pour éviter les vaisseaux, éviter toute structure nerveuse en avant de la thyroïde. Deuxième chose, on doit vérifier en échographie la mobilité des cordes vocales. Donc on va demander au patient de parler et comme ça on est sûr que les cordes vocales donc, bougent bien. Donc après anesthésie locale, comme tout acte, on va faire cette fameuse hydrodissection. Donc il va isoler nos nodules du reste des structures nerveuses, donc pour éviter la dissémination de la chaleur vers ces structures nerveuses. Et comme ça, on aura donc des étages à planifier pour l'ablation. On va donc introduire notre sonde facilement, donc ce n'est pas une sonde très épaisse. L'approche la meilleure, c'est la transismique pour aller donc directement dans le nodule. Et on va commencer notre ablation. Donc l'ablation, les cycles d'ablation, on a une pédale. On va positionner notre sonde et on va appuyer. Ce n'est pas comme les radiofréquences. La radiofréquence, c'est un cycle. Donc, on commence un cycle, on doit attendre la fin de ce cycle qui dure 20 secondes à peu près. Donc là, si le patient vous dit je ne suis pas bien, ou d'ailleurs en faisant l'acte, on parle souvent avec le patient de n'importe quoi, donc il nous raconte toute sa vie et c'est fait exprès pour détecter le début d'une altération. Et à ce moment-là, juste il faut soulever le pied, tout s'arrête immédiatement. Donc la chaleur, elle est immédiatement, donc, elle diminue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va, comme un immeuble, on va faire étage par étage. Vous voyez, par exemple, là, ce nodule-là de 5 cm, j'ai à peu près 2 cm. Je peux augmenter la zone d'ablation ou diminuer en augmentant le voltage. Donc, plus j'augmente le voltage, plus j'ai une zone, mais je vois cette zone-là, qui est cette zone donc, blanche, qui est autour de l'aiguille, et j'entends un craquement comme du pop-corn lorsque elle est active sur un tissu. Lorsqu'il n'y a pas de tissu, c'est liquidien, on n'entend rien, donc on sait qu'on n'est pas efficace, il faut changer la position. Donc à la fin, il est recommandé de mettre un peu de glace et laisser le patient se reposer avant de... donc là, ce travail-là nécessite une équipe bien rodée pour la prise en charge. Quelle est la différence par rapport à notre micro-ondes? La durée, donc elle est plus lente, comme je vous ai dit, pour les radiofréquences, mais il y a une bonne nouvelle, je vais la garder à la fin pour cette radiofréquence, pour notre pays. Le suivi, il est échographique. L'écho de contraste pour un radiologue, c'est faisable. Et aux alentours de 80% du volume, elle a été décrite par la plupart des études. C'est une autre étude qui montre que la diminution elle est aux alentours de 75%. Pour les complications, comparativement à la chirurgie, pratiquement ça a été décrit au début, lorsqu'on ne connaissait pas bien la technique et les risques. Pour les nodules toxiques, le thyroïdie, comme vous voyez là, elle est à 80%. Il y a quelques cas d'hypothyroïdie. Et égyptien, c'est un endocrino. Donc il a fait une formation donc, en échographie, il s'est converti un peu, et puis il est revenu pour faire donc, ces techniques-là avec nos amis endocrinos arabes. Et on a
fondé une société d'endocrino interventionnel et technique du diabète, avec donc le premier congrès en juillet prochain à Alexandrie, avec la participation, comme vous voyez, des gens qui font un peu partout dans le monde ces techniques-là. Qu'est-ce qu'on garde? Donc, les nodules bénins, bien sûr, il n'y a pas de discussion. Les nodules malins, si on a un refus ou il y a une contre-indication à la chirurgie. Donc, moi personnellement, et avec la petite expérience, les micro-ondes me convient plus parce que c'est moins de complications, moins stressant, plus confortable pour le patient. Le problème, c'est le coût. Le coût, c'est une sonde de micro-ondes, c'est pratiquement le double d'une sonde de radiofréquence. J'ai une petite question. Après avoir nécrosé ce nodule ou bien diminué la taille du nodule, est-ce que vous évacuez le résidu ou bien vous laissez la nécrose en place ou qu'est-ce que vous faites? Justement, on ne touche à rien. La phagocytose va faire l'affaire et nous, on va surveiller. Donc, j'ai pas trop de temps, c'est pour cela. On va surveiller à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans.